Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Uxi. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Neon Box de avril 2019. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc, comme d'habitude, on y retrouve le petit plastique avec le thème principal de la box. Donc, cette fois-ci, c'est Hanami Extra. Donc, c'est la saison des cerisiers en fleurs. C'est une box qui est quand même. Elle est quand même assez lourde, hein. Et on commence avec un petit porte-clés peluche. Et je ne connais pas l'animé, je ne sais pas d'où ça vient. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas c'est de quel animé, je regarderai après sur le petit récapitulatif. Parce que là, j'avoue que je ne sais pas du tout. Bon, on continue. Une petite boîte. Oh, il est stylé celui-là. Celui-là, il est stylé. Un petit porte-clés JoJo's. Franchement, celui-là, il est. Ouais, c'est marrant. Je regarde pas Jojo. J'ai jamais regardé. Mais il est stylé. Donc je vais le garder et l'attacher à mes petites clés. Hop. Ouais, franchement pas mal. Encore une peluche. Bon, c'est vraiment la box Hanami, hein. Il n'y a pas de doute. Hatsune Miku. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Je ne sais pas de quel animé est-ce que c'est. On verra tout ça après, bien entendu. Il n'y a pas de soucis. On continue. Il y a une énorme boîte, mais vraiment une énorme boîte. Donc on va la garder pour la fin. Hop. Alors ça c'est à manger, ça c'est sûr. C'est des trucs au Sakura. Franchement le packaging est soin. Il est stylé. Bon, en vrai, une fois ouvert, ça ressemble à rien parce que tout est emballé dans de l'aluminium. Donc, on verra après pour goûter vite fait à la fin de tout l'unboxing. On verra après. C'est les studios Ghibli. Donc là, il y a un petit premier petit récipient, une petite fourchette, hop, et encore un petit récipient. Bah franchement, c'est pas mal. Donc derrière, on a la petite notice qui nous explique un petit peu comment l'utiliser. Bon, après, je pense que vous faites vraiment comme vous voulez. Donc il y a un récipient de 230 ml et un de 270 ml. Bah je pense qu'il reste plus que la méga grosse boîte. Ouloulou, est-ce que c'est une figurine? Est-ce que c'est autre chose? Oh! Non, il y a encore un autre truc. Bon, ça c'est la figurine. Fate Extra, elle a l'air vachement stylée. Bon, je la mets sur le côté, on va regarder après. Je vais juste regarder le petit truc qui reste. Parce que après, c'est vide. Alors ça m'a l'air d'être un petit bol. Donc ça m'a l'air d'être un truc qui casse quand même, hein. Oh, c'est mignon. C'est tout mignon. C'est une petite coupe au design de Sakura. Oh, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Et bien sûr, maintenant, la figurine.
Donc voici à quoi ressemble la figurine une fois montée. Donc elle est de très bonne qualité, hein, vu le prix de la box, ça compense vraiment l'achat total. Donc pour 30 euros vous avez quand même une figurine qui doit valoir au moins, allez, 20-30 euros à peu près. Bon, la qualité au niveau des détails est pas ouf, mais franchement ça fait le taf, et si vous aimez la licence, bah c'est encore mieux. Bon, pour le coup, la figurine est vraiment très stylée, hein. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Donc on va lire vite fait le résumé de ce qu'il y avait dans la boîte, hein, notamment ce que je ne connaissais pas en animé. Donc, évidemment, la figurine de Saber dans Fate Extra. Le strap Jojo Bizarre Aventure, évidemment. La boîte à bento Kiki la petite sorcière. Ou Ponyo. Ensuite, on a le mini ball motif Sakura, évidemment. Les biscuits crunchy saveur Sakura. Donc ça, on va goûter un seul, hein, on va pas tout manger. La peluche Hatsune Miku Sakura. Bah, ça par contre je sais absolument pas d'où ça vient. Donc Et le dernier truc, ben, il n'est pas noté en fait. Cette peluche là, il n'est pas noté d'où ça vient. Donc ça se trouve c'était même pas censé être dans la box. Parce que c'est noté nulle part. Bon, ça me fait un truc en plus, tant mieux. Mais je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc si vous savez ce que c'est, d'où ça vient cette peluche, dites-le moi, parce que je ne sais pas du tout. En plus c'est écrit en japonais, du coup... Donc on va goûter vite fait les petites sucreries au Sakura. Bon, c'est des sachets avec un seul petit biscuit, donc ça va. Si vous aimez pas, ça gâche pas le truc. Donc ça, c'est comme ça. Ça sent le savon. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Concernant la prochaine Mi Unbox de mai 2019, ce sera sur le thème Dark et Fantasy. Donc il y aura du Bleach, du Black Butler et du The Promised Neverland. Et évidemment d'autres choses, hein, mais on ne sait pas encore. Donc ça risque d'être une box vraiment pas mal. Déjà que celle-là était pas mal alors que j'étais pas très chaud. Mais la figurine a vraiment fait tout le taf. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Ciao.